Hola, salut à tous. Le troisième épisode de Windbreaker est là. On y va. Il a évité. Hmm. Les invités sont bien choisis, hein. Allez, opening. Logiquement, je pense que c'est pas ce week-end quand le Top École sortira. Ce sera le week-end prochain qu'on va commencer à voir le boost que l'anime apporte au manga, quoi. Ouais, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Non, si c'est pas ce week-end, ce sera le week-end prochain. Parce que je pense qu'il y aura un boost, hein, faut pas déconner. Vu comment l'anime est reçu, je vois bien Windbreaker booster un peu les. L'anime Windbreaker booster un peu les ventes du manga. Mm. L'opening est bien, hein. À force de le entendre, je trouve de. Déjà, je l'ai aimé la première fois, j'aime encore plus, quoi, à force de l'entendre, l'entendre, l'entendre. Il y a d'autres animés que je vais faire en live action qui sont My Hero Academia, mais ça sort début mai seulement. Et forcément, je dois continuer. Kimetsu no Yaiba en mai aussi. Il y a encore deux animés que je dois faire en live action. My Hero Academia qui commence en mai et Kimetsu no Yaiba qui commence aussi en mai. Je crois que My Hero Academia c'est première semaine de mai et Kimetsu no Yaiba c'est deuxième semaine de mai. Un truc comme ça. Fin d'opening au fait. Le choc des Windbreakers. Non, c'est ça, comment que comporte le choc des Windbreakers.
Arrête, tu dois dire un truc plus important que ça. On dirait que le seiyuu qui joue le chef des Windbreakers, c'est le seiyuu de Shiba Tatsuya, a.k.a. seiyuu de Hawks, a.k.a. seiyuu de... Comment on fait son nom dans Jujutsu Kaisen? Ah! Comment on fait le nom du héros, du perso le plus important, le plus intéressant dans Jujutsu Kaisen? Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Comment on fait son nom? Hmm, oui, comment je oublié le nom du gars? En plus, c'est un perso que j'adore. J'ai la tête, mais le nom ne revient pas, bizarrement. Ah, j'ai un trou de mémoire, on dirait. Bref, c'est le seiyuu du gars qui a été, en gros, scellé dans Jujutsu Kaisen. Comment bien son nom? Il a les cheveux blancs, il a un bandage vers les yeux. Je sais pas ce qui m'arrive, là. Je vais être fatigué. Un perso que j'adore comme ça, d'un coup, c'est comme si vous veniez le nom de Luffy, quoi. Ce serait pareil, quoi. C'est pas pareil. Un peu au même niveau, on va dire. Gojo. C'est aussi de Gojo. Je vais voir la fin de l'épisode hein, pour être sûr. Comme j'ai fait la semaine dernière pour voir si c'était bien le seiyuu de Sanraku qui jouait le perso principal dans Windbreaker. Quoi? C'est rapide, hein? Il parle comme les gangsters dans les, dans les animés. On dirait qu'il roule tout ce qu'il dit, quoi. On lui dit Ora, il fait Ora. On lui dit Ora, il fait Ora. Il roule tout, quoi. On lui dit Temera, il fait Temera. Temera. Ouais, c'est vrai que les gangsters parlent toujours dans les animés, hein. Les voyous.
Oh là là, il me tue ce type. Il me tue. La hiérarchie. Chef, les rois gardiens. Et c'est là des rois gardiens. Ok. Donc, il faudrait déjà que Sakura atteigne soit l'un des rois gardiens, quoi. En gros, il est l'un des sbires En gros, il y a le roi, les gardiens, et en gros, l'un des sbires des gardiens. Et en gros, le nom des groupes des gardiens, c'est Tamon, Jikoku, Kozoshu et Komoru. Oh. Eh, papy, fais gaffe. Ah, c'est une mamie. C'est une mamie. Il pensait quoi? Que les Windbreakers passaient leur temps à se battre? Tu rêves, mon gars! Faut qu'ils aient, en gros, faut qu'ils soient bien vus par les habitants de l'endroit où ils vivent, quoi. Se battre, c'est entre guillemets, un bonus, quoi. C'est pas, entre guillemets, le truc principal qu'ils doivent faire. Lui, il pensait qu'il se battait tout le temps. On dirait pas, on dirait un chat plutôt. Un gang! Bientôt une guerre de gang!
Hmm. Lionhead 2. Ok, j'ai hâte de voir ça. Hmm. 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 Daleda. Le chat peut-être. Hmm. Le numéro 2. Hmm. Il frappe quand même ce gars dessus de son gars. Il est sans pitié. Hmm. Nakama, il a pas de sentiment ce gars. Hmm. Hmm. Otero. Ocero. Hmm. Hmm. Il se donne rendez-vous. Faut qu'en gros Sakura ait un combat contre le numéro 2. Mais par contre,
il peut pas gagner le combat. Faut qu'en gros, il ait une sorte de reality check. En gros, comme ça, il va se remettre en question, comprendre que oui, tout va pas être simple pour lui. Lui qui veut gravir les échelons, être le meilleur. Faut en gros qu'il comprenne où il a mis les pieds, entre guillemets, parce que, oui. Donc, faut qu'en gros, il a un combat contre le numéro 2, mais qu'il perde. Mais qu'il soit fort dans la défaite. Ouais, mais qu'il soit fort dans la défaite. Il y a de voir comment il est, hein, le chef. On dirait qu'il aime le jardinage. Oui, on dirait Gojo, hein. On dirait Gojo Satoru quand il parle. En plus, il a les cheveux blancs comme Gojo. On dirait Gojo quand il parle. Allez, j'ai regardé pour être sûr. Ok, my anime list Windbreaker. Ok, ok, ok. Hmm, c'est bien lui. C'est bien lui. C'est bien lui. C'est bien Yuichi Nakamura. D'ailleurs, début mai, là, on le retrouvera dans My Hero Academia. Il va jouer Keigo Tagami a.k.a. Hawks. Cet été, on le retrouvera dans Fairy Tail, La Quête de 100 ans. Il va jouer Grey, Fullbuster. Cet été aussi encore dans Le Samurai Insaisissable, Nige Jozu de Wakagami. Il jouera l'Omyoji qui aide le perso principal du manga. Cet automne, on le retrouvera dans son rôle qu'il a déjà joué avant dans ReZero, Reinhardt von Astrea. Ouais, ok, ok. Allez, fin du ending. Ah, on a un blabla à la Windbreaker. On a un blabla Windbreaker à la blabla One Piece, quoi. On n'a pas de preview. Ouais, comme d'hab, il n'y a pas de preview. Ouais, bon épisode, j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir la suite, comme d'hab. Et oui, j'ai hâte de voir le combat en gros, Sakura contre le numéro 2 des Lionhead, quoi. Des têtes de lion, quoi. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Il doit pas gagner, il peut pas gagner, mais il faut qu'il soit fort dans la défaite. Comme ça, on voit que oui, il a un bon niveau, quoi. Faut pas en gros qu'il soit humilié totalement. En gros, même s'il perd, qu'en gros, il est du répondant, quoi. Qu'il montre son niveau, qu'il montre que oui, il n'est pas très loin, quoi. En gros qu'il soit fort dans la défaite, comme ça, derrière, on va voir se venger, s'entraîner, être meilleur. Et que même, peut-être que dès qu'il perd, derrière le numéro 1, quoi, Umemiya prend le relais et bat le numéro 2 derrière, peut-être. Un truc comme ça, il verra, entre guillemets, la montagne qu'il doit gravir et à quel point Umemiya est bon, quoi. Donc, il peut pas gagner ce combat parce que s'il gagne, ce serait pas normal, quoi. Le manga, l'anime commence à peine, et il gagne tous ses combats, ce serait un peu trop simple. Donc, il faut qu'il galère un peu, il a un peu d'adversité. En gros, il faut qu'il ait un reality check. Voilà.
Bon épisode, on se fait penser, les partenaires préférés, laissez commentaires, likez. Allez, salut!